Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, roulement de tambour, voici Tam Tam. Cela fait des années que la désertification du monde rural va bon train. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. La ruée vers l'or du temps jadis semble s'être transformée depuis en passion pour le béton et nos campagnes n'ont jamais été autant délaissées, surtout par les plus jeunes d'entre nous. Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville et on considère qu'aux abords de l'année 2050, ce chiffre s'élèvera à 75%. Bien décidé à les vitaliser et à leur redonner une chance, le programme wallon de développement rural fait campagne pour nos campagnes. Alors c'est un programme qui met en place pas mal de choses, notamment l'accueil de personnes physiquement ou socialement fragilisées dans les fermes ou dans les foresteries. Et comme dirait le loupard de Rode-Saint-Genèse, c'est complètement win-win quoi. D'un côté, l'agriculteur a l'occasion de transmettre son savoir-faire et de rompre sa solitude, et puis en même temps, de l'autre, la vie à la campagne devient alors un véritable vecteur d'intégration. Ce soir, dans Tam Tam, nous vous proposons de partir à la rencontre de ces acteurs de changement qui, par leur pulsion de vie, font honneur à l'espèce humaine. On regarde ça tout de suite. Nous sommes agriculteurs ici à Bari, sur une exploitation mixte élevage-culture. En 2010, on a décidé de réorienter tout à fait notre travail pour ne plus dépendre de l'industrie, ce qui nous a permis de développer des activités de transformation du lait et de vente directe à la ferme. Et cette activité-là permettait de greffer un autre projet de type social. Tout a commencé il y a plus ou moins 4-5 ans. Dans le cadre de son projet, Martine nous a demandé pour travailler sur l'extérieur. Donc c'est comme ça que j'étais amené à faire pas mal de recherches au niveau de la région et des centres où elle pouvait rencontrer des animaux, rencontrer l'agriculture. Donc j'ai envoyé tout azimut pas mal de demandes dans les fermes de la région et c'est comme ça que j'ai reçu une réponse positive de la part de Pierre et Véronique. En septembre 2012, on a pu commencer à accueillir Martine. D'abord une demi-journée le vendredi et comme cette expérience s'est vraiment bien passée, on a pu très vite passer à une journée semaine. À ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de très connu dans la région, donc il a fallu faire un petit peu les prémices de l'accompagnement, créer des dossiers, créer des conventions. Et en fait, on est vraiment parti de rien avec Véronique et on a créé tout le projet ensemble en collaboration entre la ferme et l'Institut Bon Pasteur. Martine participe aux activités de l'atelier de transformation. Elle aide à la mise en pot, à l'étiquetage. Elle aime préparer le café et aussi être un peu l'intendante de l'équipe, puisqu'en fin de matinée, Martine fait le potage pour tout le monde. Depuis que je suis toute petite, j'ai rêvé de travailler dans une ferme. Et mon rêve, c'était de sortir du bâtiment de l'Institut Bon Pasteur pour moi avoir un travail. Au niveau de Martine, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour elle. Ça la valorise énormément, ça lui permet de s'épanouir, ça lui permet de sortir des murs de l'institution aussi. Donc c'est vraiment un projet d'autonomisation qui sort un peu du cadre institutionnel et qui lui apporte un mieux-être. Pour Martine, c'est vraiment une bouée d'oxygène, en plus du travail de la ferme, mais c'est vraiment aussi la relation qu'elle crée avec Véronique, avec Pierre, avec tous les travailleurs, aussi bien avec la dame de ménage de la ferme, que les différentes personnes, que les clients. Donc pour elle, c'est en plus du travail, c'est vraiment toute la partie sociale qui est très intéressante et toutes les rencontres qu'elle peut faire. Et plus-value pour l'agriculteur, je pense que ça contribue grandement au sens de l'activité, qui est un milieu qui est quand même assez malmené de par toutes les conditions de travail dont vous entendez parler, de par cette pression économique, qui finalement occulte des compétences et des qualités qu'ont les agriculteurs. Voilà. L'accueil social à la ferme n'est pas officiellement répandu et c'est quelque chose qui est tout à fait
qui est tout à fait freiné maintenant parce qu'il n'y a pas de cadre. Jusqu'ici, il y avait ça et là des projets qui étaient menés dans le cadre de l'agriculture et de la foresterie sociale. Il s'agissait de pouvoir mettre un cadre autour de ces activités. Il s'agissait de pouvoir étendre ces projets, de les soutenir financièrement. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le programme Wallon de développement rural a intégré une mesure spécifique pour ce secteur. Et donc tout naturellement, le réseau Wallon de développement rural a organisé récemment un séminaire régional sur le thème agriculture et foresterie sociale. L'objectif du séminaire, c'est vraiment de mieux comprendre ce qu'il y a derrière, de faire la promotion de ce type d'activité, de montrer aussi la grande diversité qu'il y a entre les choses, qu'il n'y a jamais une façon de faire. Et du coup, après, réunir les acteurs, c'est créer des échanges de pratiques et faire réseau. La notion de réseau, c'est fondamental, c'est pouvoir mettre en lien des acteurs qui ont des expériences, qui ont des vécus, qui ont des secteurs d'activité différentes, mais qui peuvent ensemble imaginer ou construire des solutions qui jusqu'ici n'ont pas été mises en œuvre. Et alors, ce qui serait le plus utile aussi, c'est le feedback avec d'autres agriculteurs qui font le même, parce que je crois que ça, c'est la vraie formation. C'est savoir ce qui s'est passé sur le terrain, je sais pas, peut-être chez vous, dans une autre ferme, et puis dire, moi j'ai eu tel problème, comment tu as fait? Bon, après on échange, et après on avance. Ouais. C'est aujourd'hui une nouvelle mesure du programme Wallon de développement rural, donc c'est une nouveauté, donc nécessité de pouvoir partager les expériences, de pouvoir partager les points de vue, de pouvoir identifier ce qu'il y a lieu de faire pour faciliter l'émergence de ce type de projet. Notre rôle habituel par rapport à toutes les mesures du plan Wallon de développement rural, c'est de créer les conditions de la rencontre entre les acteurs, c'est de leur proposer des contenus, des temps d'échange, de débat, des exposés. Et ici, par exemple, on a pris des initiatives wallonnes, mais on a aussi invité des représentants de réseaux qui travaillent dans le même domaine en Italie, aux Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne. Il faut se souvenir que le réseau Wallon de développement rural est un des réseaux de développement rural en Europe. Tous les États membres ont ce type de dispositif et c'est une chance à la fois pour les Wallons et pour les autres, c'est parce que nous interagissons les uns et avec les autres. Et donc, quand nous n'avons pas de réponse à certaines de nos problématiques, mais qui nous paraissent importantes à résoudre, eh bien, nous n'avons pas peur d'aller chercher l'expérience au sein des autres réseaux. Au sein de l'association féminine dans laquelle je travaillais, il y a eu un séminaire européen. Et là, j'ai effectivement constaté que des pays comme l'Italie et l'Allemagne avaient déjà des projets très avancés par rapport à accueillir des personnes qui nécessitaient des soins psychiatriques à la ferme. Et donc moi, évidemment, j'ai trouvé que cette possibilité était assez extraordinaire. Et je l'ai proposé aux agricultrices avec lesquelles je travaillais. I'm expecting to be in touch with all of them and to create an European network of social farming. That's something that is missing right now. We got the regional and national network, but we need to be connected at European level if we want really to get a legislative framework from European institutions, because social farming has to be recognized. Il n'y a pas vraiment de cadre pour pouvoir intervenir. Donc le premier enjeu était de pouvoir un peu clarifier les besoins d'encadrement. C'est une absolue nécessité. Parce qu'on ne pourra pas avancer davantage sans cadre. Il y a des aspects législatifs à pouvoir valider, parce que c'est un domaine complexe. Quand on accueille quelqu'un en ferme, eh bien, il y a des questions d'assurance, il y a des questions d'accompagnement, il y a différentes questions qui doivent être résolues. Et donc c'est dans ce contexte-là que les expériences des uns et des autres est la bienvenue.
I can say that social farming is a growing grassroots movement that is affecting and is spreading all over Europe. My personal interest is because I saw the people that have been included into the farm process. I saw really miracles, let's say, because people with mental disabilities, people that have been in jail, they can find not only a job, but also a place of inclusion, a place where they can start again, going back to life. C'est retrouver un sens, une dimension sociale à un secteur ou à des secteurs qui l'avaient perdu un petit peu. C'est naturellement revenir au rôle que l'agriculture jouait, mais c'est aussi pouvoir promouvoir du grand public que les agriculteurs ne sont pas déconnectés de la société, qu'au contraire ils sont très attentifs à ce rôle social qu'ils jouaient, qu'ils ont un peu moins joué pendant un certain temps, mais qu'ils redécouvrent et qu'ils veulent réinvestiguer. Je te montre les petits cochons. Ouais. Il y en a deux. Faudra que tu leur choisisses un prénom, Martine. Oh. Regarde, ils sont là. Tu te souviens des prénoms que tu avais choisis les dernières fois? Il y avait Ellie Gaga. Lady et Gaga, oui. Ouais. Voilà. C'est de nouveau deux femelles. Alors tu pourras choisir. Ouais. Puis ça peut aussi donner confiance en soi par rapport à l'autonomie. Bon, je pense à Martine qui vient chez nous. Depuis, elle s'est acheté un vélo électrique, elle vient seule. Enfin, voilà, elle a son propre réseau. Elle discute sur Facebook avec des personnes qui sont au travail ou de passage ici. Voilà, je crois que ça ouvre un peu un autre réseau avec beaucoup de simplicité. Quand je suis arrivée ici au tout début, ben, ça a changé un peu ma vie. Et il y a d'autres personnes qui voudraient bien avoir ma place. Parce que c'est avoir aussi, comme moi, l'autonomie de bouger avec le vélo et de venir travailler à la ferme. Tam Tam revient la semaine prochaine. Merci d'être avec nous.